On va maintenant parler du sommeil de vos tout-petits. Comment ça se passe à la maison? C'est souvent le sujet de conversation entre parents, amis. On cherche des conseils, des astuces. Et pour approfondir le sujet, je retrouve la psychoéducatrice bien connue dans la région et au Québec, Mélanie Bilodeau. Merci d'être avec nous ce midi pour nous parler de vos deux nouveaux livres, guides sur le sommeil, parce que vraiment, ça semble l'un des plus grands défis dans les familles. C'est effectivement un des grands défis de la parentalité, le sommeil, et ça perdure parfois dans le temps. Alors, j'avais déjà abordé la notion de sommeil dans mon tout premier livre, Soyez l'expert de votre bébé, où là, vraiment, je m'intéressais au sommeil 0-12 mois. Et parfois, ces défis-là, ils durent dans la petite enfance. Alors, effectivement que dans mon nouvel ouvrage, Le sommeil du tout-petit, 18 mois à 6 ans. Là, j'aborde vraiment tous les grands défis en lien avec les endormissements longs, la protestation à l'heure du dodo, les réveils nocturnes qui durent parfois dans la petite enfance. Et on déboulonne aussi énormément d'idées reçues et de mythes encore très véhiculés en lien avec le sommeil. Je pense entre autres au cododo. Parfois, on se questionne à savoir si le fait de partager le sommeil avec notre enfant, ça nuit à l'autonomie au sommeil. Je pense à l'allaitement non écourté. Alors, il y a beaucoup d'idées reçues qui sont encore très véhiculées, tant chez les parents que chez les professionnels de la santé. Alors, j'ai senti vraiment le besoin de recadrer tout ça en m'appuyant évidemment sur la recherche récente en matière de développement de l'enfant, comme je le fais toujours, et sur les dernières pratiques de pointe aussi, sur ce qui est vraiment recommandé maintenant dans l'accompagnement du sommeil du tout-petit. En même temps, ça semble aussi controversé. Parfois, la vision des parents diffère. L'astuce pour un peut même être perçue comme une mauvaise pratique pour un autre. Donc, ça peut sembler peut-être un peu plus difficile de se retrouver là-dedans, surtout quand on manque de sommeil comme parent. Oui, ben je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça génère son lot d'émotions, l'accompagnement au sommeil. Puis c'est vrai que souvent c'est controversé, on entend de tout et son contraire. Puis c'est vraiment l'idée derrière mon ouvrage, comme je le fais toujours à travers tous mes ouvrages, c'est vraiment d'amener les parents à se connecter à ce qu'on appelle la sensibilité parentale. Donc ultimement, ce n'est pas une recette toute faite. Je n'arrive pas avec des directives très claires de ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour accompagner son enfant au sommeil. Au contraire, j'amène les parents à découvrir quels sont les besoins de leur enfant et les besoins de leur famille pour trouver finalement un accommodement au sommeil qui leur ressemble. Donc, ils sont en lien avec leurs valeurs et avec la réalité de chacune des familles aussi. L'idée, c'est pas d'écouter les conseils du voisin quand ça ne nous colle pas. C'est vraiment d'essayer de voir qu'est-ce qui est optimal en termes d'accompagnement pour notre famille et pour répondre à l'ensemble des besoins affectifs de l'enfant. Parce que c'est ça qui est important, c'est de s'assurer qu'on répond aux besoins de sécurité affective de l'enfant. C'est toujours mon propos. Puis, je reviens encore une fois avec ça à la charge dans ce nouvel ouvrage. Et il nous reste quelques secondes, mais je veux vous entendre concernant votre compte également, un livre, ça peut-être Mon petit train du dodo. Là, on sort du guide, mais on est plus dans l'accompagnement, la lecture avant dodo. Oui, absolument. Donc, rapidement, l'idée derrière mon petit train du dodo, c'était vraiment d'amener les tout petits à développer la pleine conscience de leurs signaux de fatigue. Et on compare un peu le sommeil à un train dans lequel on embarque pour aller au pays des rêves. Donc, l'idée, c'est vraiment d'amener l'enfant à vivre une expérience positive et agréable en lien avec le sommeil, que ça devienne moins menaçant, qu'il y ait moins de résistance, puis évidemment qu'on a un beau moment de temps partagé à l'heure de l'endormissement par enfant. D'accueillir le sommeil également, de l'accepter. Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice, Oui, merci beaucoup pour cette entrevue et pour ces deux livres. Bon lancement. merci beaucoup.